Bonjour les amis, on va se faire un petit aperçu sur les plantes qui ne sont pas nos amis. On en a qui nous font notre bonheur, on en a d'autres qui nous nourrissent, mais les troisièmes qui peuvent nous tuer. Ou en tout cas nous incommoder fortement, voire très largement. On va faire un top, comme on aime bien faire. On va déjà passer par les suffisamment dangereuses et désagréables pour que ça vaille la peine d'en parler. Alors je vous parle tout d'abord de la berce du Caucase. Comme son nom l'indique, elle est originaire de Russie, elle est chez nous maintenant depuis le 19e siècle. Elle contient une sève phytotoxique, ça veut dire que c'est quand même suffisamment toxique et c'est surtout extrêmement irritant, voire brûlant. Savez-vous qu'avec cette berce du Caucase, on peut se faire des brûlures au 2e degré quand même. Ça peut même vous faire des cloques énormes, la grosseur d'une pomme de terre. Vous voyez, donc il faut quand même le savoir. Alors si vous en avez, bien sûr, il faut vous en séparer, mais faites attention si vous les arrachez à la main sans gants, parce que c'est sur les feuilles du dessous que se produisent les problèmes. Bon, alors bien sûr, c'est une plante qui est interdite d'importation maintenant depuis pas mal de temps. Donc je suppose que vous la rechercherez pas, mais sachez qu'elle existe et qu'on la trouve sur les terrains un peu pauvres, dans des régions où les sols sont un petit peu d'où le climat est pas excellent. Enfin, pas excellent, c'est un climat qui leur convient, comme la Champagne-Ardenne, mais il y a aussi d'autres régions où on la trouve, même en Île-de-France on la trouve. Sachez que qui s'y frotte s'y pique, et surtout peut se retrouver aux urgences. Y a-t-il un point positif pour ces plantes? Bah oui, il y en a un quand même, parce qu'on va finir en beauté. Et ben ces plantes sont très prisées par les abeilles. Elles ont un pollen dont elles sont très friandes de son nectar. Je vous ai fait une sélection pour tous les amateurs de vomissements, de diarrhée, de convulsions. Sachez que c'est très efficace pour ça. Par contre, ça ne présente pas vraiment d'intérêt. On appelle ça le raisin d'Amérique. Alors vous avez déjà dû voir ça. Ça peut monter à 50 cm, voire 1 mètre. Et ça fait des grappes avec des grains qui ressemblent à des grains de raisin. Un peu plus petits. Alors je sais bien qu'on ne va pas s'amuser à en manger. Elle a quand même des vertus puisque c'est une plante dépolluante. C'est pour ça qu'elle pousse d'ailleurs dans ces sols ingrats. Elle produit quelques espoirs actuellement, c'est de l'expérimentation, c'est de la recherche, mais il semblerait qu'on ait beaucoup avancé, que les chercheurs utilisent et ont des résultats qui commencent à être satisfaisants pour la lutte contre le cancer et le sida. Donc vous voyez, c'est des plantes qui sont horribles et pourtant ils peuvent peut-être nous soigner demain. Alors numéro 8, ça c'est pour les amateurs de convulsions et de problèmes respiratoires. Et oui, parce que je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup, mais en effet, c'est l'ambroisie. L'ambroisie qui est donc maintenant interdite d'ailleurs. Dans beaucoup de régions, elle est interdite en France, voire peut-être même partout maintenant, à utiliser avec vraiment précaution, parce que c'est pas d'hier qu'elle est abrasive comme ça et qu'elle pose des problèmes respiratoires, mais c'est conjugué au climat qui se dérègle actuellement et avec l'augmentation du CO2, puisque bon, le CO2 augmente comme tout le monde le sait, eh bien elle augmente ses pollens de 131%. Et c'est à cause de l'augmentation du CO2 qu'elle devient encore plus agressive. À bon entendeur, éloignez-vous, surtout si vous avez des problèmes respiratoires, et pour les enfants bien sûr. J'appelle l'herbe du diable, connue sous le nom de datura, c'est son vrai nom. Alors la datura, très toxique. Elle était utilisée aux États-Unis comme sérum de vérité. On faisait un cocktail d'opium et de datura qu'on faisait boire aux condamnés ou aux suspects pour les faire avouer. C'est un expectorant, donc il les faisait pas mal avoir des retours de manivelle, comme on dit, et il finissait par avouer. Donc ça, c'est une technique que nous, on n'a jamais utilisée en France. Pas chez nous, pas de ça chez nous. On avait d'autres techniques sûrement. On ne l'utilise plus aujourd'hui, mais reste que là, où le datura plutôt, reste une herbe très toxique. D'où son nom, l'herbe du diable. Une petite anecdote, au Moyen-Âge, il y avait des groupes de détrousseurs. On les appelait d'ailleurs les groupes de détrousseurs. Alors eux, ils avaient leur technique, ils laissaient passer les voyageurs qui passaient à diligence ou à cheval, et puis ils leur offraient gentiment, bonne hospitalité, un verre de vin avec un petit cocktail de datura à l'intérieur. Les gens s'endormaient, c'était un soporifique, ils s'endormaient. Quoi de plus facile pour détrousser les gens que quand ils dorment. Donc ça, c'était une pratique qui était courante au Moyen-Âge. J'appelle la digitale qui contient de la digitaline et qu'on appelle aussi le gant de Notre-Dame. Alors ça c'est un peu dû à sa forme. Vous voyez, ça fait des clochettes un peu mauves, ça pousse dans les sous-bois ou à l'orée des forêts. C'est plutôt joli à regarder, mais alors ça contient de la digitaline. Et la digitaline c'est ce qu'on utilise pour soigner les insuffisances cardiaques. Mais quand vous en donnez à quelqu'un qui n'a pas d'insuffisance cardiaque, eh bien du coup ça provoque des crises de tachycardie, des infarctus, des tas de problèmes qui sont dus à cette substance qui n'est pas fait pour eux. On va venir voir la ciguë. Alors la ciguë, il y en a quand même pas mal, c'est pas mal répandu. Il y a des herbes qui sont plus ou moins répandues selon les régions. La ciguë,
C'est assez courant et même souvent les gens la confondent avec le cerfeuil ou le persil sauvage. Si vous enquêtez auprès des urgences, ils vous diront que c'est souvent à cause de ça, c'est souvent la ciguë qui a été confondue avec une plante condimentaire et qui a causé des dégâts. Alors la ciguë, elle est très toxique, oui c'est sûr. Dans l'histoire, on pense tous à Platon qui a été exécuté avec une coupe de ciguë, on lui a fait boire, il l'a bu jusqu'à Lali, comme dit la légende ou l'histoire, je sais pas. Et donc il a bu ça, c'était en 399 avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, c'est pas d'hier que la ciguë commet des méfaits. N'oubliez pas que la ciguë est quand même l'ancêtre de la guillotine et de la chaise électrique. Donc vous voyez, c'est pas innocent, c'est pas anodin. J'ai mis le ricin, parce qu'on en met beaucoup dans les massifs, on en met dans les potagers, parce que c'est joli, ça fait des fleurs. Mais n'oubliez pas que les graines de ricin, c'est un poison, c'est même le poison le plus mortel. C'est mortel, hein. Donc là, il faut pas rigoler avec le ricin. Et surtout, on en met souvent, volontairement, dans les potagers pour faire joli ou dans les massifs. Attention, là, je dis, halte là, be careful. Hein. C'est le plus polluant et c'est le plus mortel du monde. Donc, voyez-vous, là, je vous mets en garde vraiment sur ça, parce que parfois, il y a des herbes, mais qu'on trouve pas ou qu'on trouve en haute montagne et tout. Bon, donc le risque est quand même moins élevé, mais là, on la cultive même volontairement parce que sa présentation est esthétique dans un massif avec des légumes. Mais attention. Mais il y en a d'une dont je ne vous ai pas parlé, et c'est la plus mortelle de toutes. En tout cas, c'est celle qui fait le plus de morts aujourd'hui. Vous voyez pas laquelle c'est ? 5 millions de morts par an. 5 millions de morts par an sur la planète. Bah, vous dites c'est quoi ? Et en plus, c'est autorisé. Ah bon ? Oui, c'est autorisé. Allez, un petit effort. Vous voyez pas ce que c'est ? C'est le tabac, bien sûr. C'est le tabac. Et le tabac, 5 millions de morts. Voilà. Il faut quand même y réfléchir et y penser. Donc, c'est pas pour jouer les monsieur catastrophes que je vous dis tout ça, mais c'est pour un peu pour vous informer quand même. Je dis juste un mot sur les urgences. Entre les gens qui ont des problèmes comme ça avec des plantes qui ne sont pas nos amis et qui vont donc aux urgences rapidement, sachez qu'il existe quand même un centre anti-poison. Si jamais vous avez des enfants qui ingèrent des graines, des feuilles, ça peut arriver. Vous êtes grand et adulte et raisonnable, vous n'allez pas le faire, mais vos enfants, vous ne savez pas. Il existe un centre anti-poison dans chaque département qui sont ouverts 24 heures sur 24. Donc si jamais vous avez un désagrément comme ça, appelez-les d'urgence, parce que vous ne savez pas forcément les dangers que ça peut provoquer, mais on va y venir. Hein. Il y a aujourd'hui, sur tous les appels qui sont faits aux urgences, 14% concernent des intoxications par des végétaux. Alors, dites 14%, oui, c'est quand même important. Hein. Soyez vigilants à ça, réfléchissez bien à tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je vous y répondrai sur le site. Si vous n'êtes pas encore abonné, il faut vite le faire sur les réseaux. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.